Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour un nouvel exercice de maths. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice de probabilité, niveau maths sup voire maths spé. Je l'ai donné cette semaine en colle à des maths spé et ça les a bien fait travailler. Donc pour tout le monde, enfin pour tout le monde en prépa disons. Voilà, alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne comme vous l'avez fait toutes les dernières semaines et je vous en remercie. Et puis nous commençons tout de suite notre exercice. Alors nous avons donc un exercice de probabilité qui nous dit que dans une urne contenant n boules numérotées de 1 jusqu'à n, on effectue 2 tirages avec remise. On note x le numéro de la première boule tirée et y le numéro de la deuxième boule tirée, et on va s'intéresser à la loi de z, qui est le maximum entre x et y. Alors, petite remarque concernant ces tirages. Du coup, on nous dit tirage avec remise, ce qui veut dire que le premier tirage et le deuxième tirage sont des tirages identiques, puisque l'urne contient le même nombre de boules, et indépendants, puisque évidemment, comme on a remis la boule, le premier tirage qu'on a fait n'influence pas le deuxième. Et donc, nous avons x et y qui sont indépendants. Le résultat de x et le résultat de y sont indépendants. Alors, on nous demande de déterminer pour k appartenant à 2, de 1, 2 jusqu'à n, la probabilité que z soit inférieur ou égal à k. Alors, la probabilité que z soit inférieur ou égal à k, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité donc que le max de x et de y soit inférieur ou égal à k. Mais pour que le max de x et y soit inférieur ou égal à k, il suffit que x et y soient tous les deux inférieurs ou égaux à k. En effet, imaginons que x et y sont inférieurs ou égaux à k. Bon, bah, dans ce cas-là, le max est inférieur ou égal à k. Et puis réciproquement, si le max est inférieur ou égal à k, bah forcément, x et y sont inférieurs ou égaux à k tous les deux. Donc, c'est équivalent et ça nous donne la même probabilité. C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à k inter y inférieur ou égal à k. Mais comme on l'a dit tout de suite, x et y ont des résultats qui sont indépendants l'un de l'autre à cause du fait que le tirage se fait avec remise. Ce qui fait que, d'après l'indépendance, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à k fois la probabilité que y soit inférieur ou égal à k. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la probabilité que x soit inférieur ou égal à k? Bah, on a n boules dans l'urne, on en tire une. Quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à k? Alors, on a évidemment une équiprobabilité, chaque boule a la même probabilité d'être obtenue, donc 1 sur n. Et quand on est dans une situation d'équiprobabilité, comment on calcule une probabilité? En faisant le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Le nombre de cas favorables ici, bah, pour que x soit inférieur ou égal à k, on peut avoir les numéros 1, 2, 3 jusqu'à k. Donc, k boules favorables sur n boules au total. Et puis pour y, bah évidemment, c'est exactement la même chose, x et y suivent la même loi. Donc k sur n fois k sur n égale k au carré sur n au carré. Donc la probabilité que z soit inférieur ou égal à k est égale à k au carré sur n au carré. On nous demande d'en déduire la loi de z. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la loi de z? Bah, la loi de z, c'est soit k appartenant à 1n, et donc soit k appartenant à 1 jusqu'à n, on veut calculer p de z est égal à k. Alors, une chose à savoir faire, c'est calculer p de z égal à k quand on connaît p de z inférieur ou égal à k. Qu'est-ce qu'il faut pour que z soit égal à k? Il faut que z soit inférieur ou égal à k, mais que z ne soit pas inférieur ou égal à k-1. Donc on peut l'écrire comme ça. P de z inférieur ou égal à k moins P de z inférieur ou égal à k-1. Si vous n'êtes pas convaincu par mon explication, vous pouvez considérer le fait que z inférieur ou égal à k, c'est égal à z inférieur ou égal à k-1, union z égale k.
et c'est une union disjointe. Bon, ben ça, je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Si Z est inférieur ou égal à K, ben soit il est inférieur ou égal à K moins 1, soit il est égal à K. Et donc, la probabilité de Z inférieur ou égal à K, c'est égal, comme l'union est disjointe, à la probabilité de Z inférieur ou égal à K moins 1, plus la probabilité de Z égale K. Bon, ben, il suffit de passer de l'autre côté la probabilité de Z inférieur ou égal à K moins 1 pour obtenir que la probabilité de Z égale K est bien égale à ce que j'ai écrit ici, P de Z inférieur ou égal à K moins P de Z inférieur ou égal à K moins 1. Très bien. Du coup, P de Z égale K, ça va être P de Z inférieur ou égal à K, on vient de le calculer, K au carré sur N au carré. Et puis P de Z inférieur ou égal à K moins 1, ça va être K moins 1 au carré sur N au carré. Alors à noter que ça ne pose pas de problème avec le cas où K est égal à 1, parce que dans ce cas-là, effectivement, ça fera 1 au carré sur N au carré moins 0, et effectivement, ça correspond bien, puisque dans ce cas-là, la probabilité que Z soit égal à K est égale à la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K quand K est égal à 1. Quand K est égal à 1, pardon. Donc, on obtient bien ça pour tout cas, et il suffit de... On est déjà au même dénominateur, donc il suffit de simplifier. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne K au carré, moins K au carré, plus 2K, moins 1, sur N au carré. Et donc, on obtient 2K moins 1 sur N au carré. C'est donc la loi du maximum. La loi du maximum, donc la probabilité que Z soit égal à K pour K appartenant à 1N, c'est 2K moins 1 sur N au carré. On peut imaginer une petite interprétation de ça. Pour que Z soit égal à K, donc pour que le max soit égal à K, il faut soit que X soit égal à K et que Y soit strictement plus petit que K. Dans ce cas-là, on aura K moins 1 possibilité. Soit que Y soit égal à K et que X soit strictement inférieur ou égal à K. Dans ce cas-là, on aura K moins 1 possibilité. Soit que X et Y soient tous les deux égaux à K. Et dans ce cas-là, on aura une possibilité. Et du coup, ça nous fait K-1 plus K-1 plus 1, ça fait 2K-1. Donc ça fait 2K-1 possibilités sur N au carré. Et donc on peut retrouver ça de cette manière-là aussi. Très bien. Alors maintenant, on nous demande de calculer l'espérance de Z. Alors je vais changer de page. Et donc on veut E de Z. Alors, petit 3, E de Z est égal... Alors c'est la formule classique, hein. Sigma pour K égale 1 à n, c'est-à-dire K appartenant aux valeurs possibles pour Z, de K fois P de Z égale K. Donc ça nous fait somme pour K allant de 1 jusqu'à n, de K fois, on a dit, 2K moins 1 sur n au carré. Alors pour calculer ça, on va commencer par sortir de la somme ce qui ne dépend pas de K, c'est-à-dire 1 sur n au carré. Et puis, on va développer ce qui reste dedans, donc K égale 1 jusqu'à n, de 2K au carré moins K. Ici, on a des sommes finies, donc ça ne pose pas de problème. On peut dire que c'est 1 sur n au carré, facteur de 2 somme pour K allant de 1 jusqu'à n de K au carré, moins somme pour K allant de 1 jusqu'à n de K. Alors on connaît la somme des K au carré et la somme des K. Je vous renvoie, si nécessaire, à une vidéo précédente où j'avais fait ce calcul. Je vous mettrai une petite fiche sur la vidéo. Et donc, on a 1 sur n au carré, facteur de 2n, n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est la somme des K au carré, moins n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est la somme des K. Égal. Alors ici, on pourrait tenter de tout développer, et puis ensuite d'essayer de simplifier et de factoriser. On va plutôt, ici, garder cette forme factorisée et chercher à simplifier au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a n ici, n là. On va pouvoir mettre n en facteur et simplifier avec le n au carré qui est au dénominateur ici. Donc, on va mettre n sur n au carré, c'est-à-dire sur n fois n. Facteur de... Alors,
Ici, on voit qu'on a n plus 1 et n plus 1. On va mettre n plus 1 en facteur. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste 2 facteurs de 2n plus 1 sur 6. Je ne simplifie pas le 2 avec le 6, parce que de toute façon, on a 2 dans l'autre dénominateur, et on va être obligé de le remettre. Et puis, ici, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste plus grand-chose, puisque n a été mis en facteur, n plus 1 a été mis en facteur, et donc il nous reste moins 1/2. Alors, je fais un peu de place. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le n qui se simplifie avec le n ici. Ici, on va tout mettre sur 6. Du coup, on va avoir 3/6. Et puis, on va développer notre parenthèse et on va simplifier. Donc, ça va nous faire est égal à, donc 1 sur n, facteur de n plus 1, facteur de, alors, 2 fois 2n, donc 4n, plus 2, moins 3, donc moins 1, le tout sur 6. Qu'on va écrire plus simplement, n plus 1, facteur de 4n moins 1, le tout sur 6n. Voilà pour l'espérance de notre variable z, donc le maximum de x et y. Alors pour finir, dans la question 4, on nous demande calculer la variance de z. Alors v de z égale. Alors formule de la variance, on va utiliser la formule de Koenig-Huygens, que vous connaissez bien, qui est e de z au carré moins e de z au carré. Alors, on vient de calculer e de z, on va le rappeler. Ici, on a e de z, alors on va le mettre au carré, comme ça sera fait. Donc, e de z au carré est égal à n plus 1 au carré, facteur de 4n moins 1 au carré, sur 6n au carré, c'est-à-dire sur 36n carré. Donc ça, c'est calculé. Par contre, il faut qu'on calcule e de z au carré. Pour e de z au carré, on va faire la même chose que pour e de z, donc la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de, alors cette fois non pas k, mais k au carré, fois p de z égale k. Ici, c'est la formule du transfert, hein, la fonction, c'est la fonction x au carré, et donc c'est la somme de x au carré appliqué en k, donc k au carré, fois p de z égale k. Égal. Du coup, on remplace somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k au carré, fois, et donc pour la probabilité de z égale k, on avait 2k moins 1 sur n au carré. On fait comme tout à l'heure, on va mettre 1 sur n au carré en facteur, somme pour k allant de 1 jusqu'à n, on développe, et donc on a 2k au cube cette fois, moins k au carré. À nouveau, on a une somme finie, on peut décomposer notre somme en somme de somme. Ça nous fait 1 sur n au carré facteur 2. Le 2, on peut le sortir. 2 somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k au cube. J'ai dit k au cube et j'ai écrit k au carré. K au cube moins somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k au carré. Je vais simplifier le 2 avec le 4, puisqu'on va vouloir mettre sur 6, donc autant être sur 2 que sur 4, sinon il faudrait mettre sur 12. On voit qu'on va pouvoir mettre aussi en facteur un n dans les deux termes de notre différence, donc on va pouvoir mettre n sur n fois n en facteur. Et puis, dans notre parenthèse, on va pouvoir mettre n plus 1 en facteur. Et du coup, ça va être facteur de quoi? Alors, je vais me mettre directement sur 6. Donc, je vais mettre celui-là sur 6. Ce qui fait que ma première fraction, il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas. Donc,
en haut, qu'est-ce qui va rester? On a déjà mis n en facteur et n plus 1, et donc il reste n facteur de n plus 1, et j'ai dit qu'il fallait multiplier par 3, donc 3n facteur de n plus 1, moins, et dans la deuxième fraction, donc on a n qui est déjà mis en facteur devant la parenthèse, on a n plus 1 qui a été mis en facteur là, le 6 qui est en facteur aussi, et donc il nous reste simplement moins 2n plus 1. Alors attention, 2n plus 1 entre parenthèses, sinon on va faire une erreur de signe. Très bien, alors les n se simplifient, on va pouvoir dire que ça nous fait n plus 1 sur 6n pour l'instant, et on va faire facteur de, et on va simplifier notre expression, ça nous fait 3n au carré plus 3n moins 2n moins 1. Donc ça nous fait n plus 1 sur 6n, facteur de 3n au carré plus n moins 1. Donc voilà pour l'espérance de z au carré. Et maintenant, pour calculer la variance, on va faire la différence et on va essayer de simplifier ça au maximum. Alors donc, je rappelle que ça, c'est l'espérance de z au carré, et que nous, on veut calculer la variance de z, c'est-à-dire qu'on veut faire l'espérance de z au carré moins l'espérance de z au carré. Donc, nous avons n plus 1 facteur de 3n carré plus n moins 1 sur 6n moins, et donc notre e de z au carré qu'on a écrit tout à l'heure, c'est n plus 1 au carré, facteur de 4n moins 1 au carré, sur 6n au carré, c'est-à-dire 36n au carré. Alors pareil, on va éviter de tout développer, on va essayer au contraire de factoriser pour avoir le moins de calculs possible à faire. Alors, on va tout mettre sur 36n au carré, alors je vais tracer un grand trait de fraction droit, voilà, et on va tout mettre sur 36n au carré. Ce qui fait que dans notre première parenthèse, il va falloir multiplier par 6n au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en facteur? On a n plus 1 dans les deux termes de notre différence, donc on va mettre n plus 1 en facteur. Et puis donc facteur de 6n, puisqu'il faut multiplier par 6n, on a dit cette première fraction, facteur de 3n carré plus n moins 1. Et puis moins, alors du coup il nous reste n plus 1 facteur de 4n moins 1 au carré. Alors j'essaye de fermer correctement mes parenthèses, oui, je suis bon. Alors maintenant, on peut regarder, mais il n'y a plus rien à factoriser, donc on n'a pas le choix, il faut développer et simplifier en espérant que ça va se simplifier un petit peu. Donc n plus 1, on le laisse en facteur, et puis on développe le reste de notre numérateur, ça nous fait facteur de 18n au cube, plus 6n au carré, moins 6n, moins, alors on va développer séparément notre 4n plus 1, 4n moins 1 au carré, ça fait 16n au carré moins 8n plus 1, donc là, identité remarquable, hein, a carré moins 2ab plus b carré, et puis du coup on va pouvoir développer ça. Alors le moins, je vais le laisser en facteur devant, parce que ça m'évitera d'avoir à me préoccuper de ce moins à chaque fois, et puis on va développer notre produit. Donc n fois 16n au carré, donc ça nous fait 16n au cube, moins 8n au carré, plus n, et puis multiplié par 1, donc plus 16n au carré, moins 8n, plus 1. Ok, donc je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième, je mets un grand trait de fraction bien droit, et je suis sur 36n au carré.
Alors, voyons ce que ça donne et espérons que ça va se simplifier. Donc, n plus 1, facteur de... Alors, on va faire notre soustraction directement. Qu'est-ce qu'on a? On a 18n au cube moins 16n au cube. Donc, ça nous fait 2n au cube. Ensuite, on a 6n au carré. Et puis ici, on a 16n au carré moins 8n au carré, ce qui nous fait 8n au carré. Et donc, on a 6n au carré moins 8n au carré, donc moins 2n au carré. Et puis ensuite, les n, alors on a moins 6n ici, et puis ici, on a plus n moins 8n. Alors ici, plus n moins 8n, ça nous fait moins 7n, donc moins 7n, ça fait plus 7n, et moins 6n plus 7n, ça fait plus n. Et puis, donc, moins 1, puisqu'on a le moins devant la parenthèse, il ne faut pas l'oublier. Le tout sur 36n au carré, comme tout à l'heure. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais si on observe, on s'aperçoit que notre deuxième parenthèse du numérateur va s'annuler quand n est égal à 1, puisque ça va nous faire 2, moins 2, plus 1, moins 1, donc 0. Ça veut dire que 1 est racine de ce polynôme de degré 3, et que donc on peut factoriser par n-1. Donc, ça fait n plus 1, facteur de n-1, facteur de quoi? Alors, facteur de 2n au carré plus 1. Bon, mais très bien, mais comment on trouve ce 2n au carré plus 1? Ça va nous faire un petit rappel de faire une petite division de polynôme. 2n au cube moins 2n au carré plus n moins 1, divisé, on a dit, par n moins 1. Alors pour faire 2n au carré, il faut prendre, pour faire 2n au cube plutôt, il faut prendre 2n au carré. Alors on va faire notre soustraction, donc moins, on développe, ça fait 2n au cube moins 2n au carré. Du coup, quand on soustrait, il ne reste plus rien. Et ensuite, du coup, on abaisse ce qui reste, c'est-à-dire le n-1. Et quand on abaisse le n-1, on voit qu'il y va une fois. Donc plus une fois n-1, ça fait moins n-1. Et du coup, il reste 0. Donc, 2n au cube plus moins 2n au carré plus n-1 est égal à n-1 facteur de 2n plus 1, de 2n au carré plus 1. Donc c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce que nous avons écrit ici. Très bien, on fait notre trait de fraction, et le tout sur 36n au carré. Et puis, simplement, on voit que n-1 facteur de n plus 1, c'est une identité remarquable, donc on va l'écrire plus simplement en la développant pour une fois. Donc ça va nous faire n au carré moins 1, facteur de 2n au carré plus 1, le tout sur, alors un trait de fraction droit, et le tout sur 36n au carré. Voilà pour ce calcul de variance, donc qui utilise divers outils de sup, en particulier donc la division de polynômes par exemple, et puis la somme des k au carré, la somme des k au cube et la somme des k. Alors voilà l'exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est un calcul qui n'est pas évident et que je vous encourage à refaire, ce qui vous permettra de vous entraîner sur ce type de somme. Il ne faut pas se tromper, il faut bien factoriser. Et c'est un peu délicat, évidemment, de me le voir faire, ça peut paraître éventuellement facile, mais faites-le, manipulez tout ça, et ça vous entraînera, ça vous fera du bien. Je vous dis, j'ai donné ça à des spé cette semaine en colle, et en particulier à un spé qui est très bon, et il l'a fait, mais ça n'a pas été tout seul. Donc n'hésitez pas à refaire ça. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice de prépa. Et puis, demain, je termine le dernier exercice de préparation de bac. Et je vais rester sur un rythme de 2 vidéos par semaine, ce qui fera qu'on aura 2 vidéos par semaine pour les prépas à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien et salut à tous, à bientôt.